Donc tu peux faire des rêves qui révèlent en fait là où tu es arrivé avec Dieu, là où Dieu est en train d'aller avec toi, ou ce que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. C'est pas partout il y a des démons. Alléluia. Tu peux aussi faire un rêve où tu te retrouves dans l'obscurité, dans une maison obscure, ou bien tu sors d'un lieu, ce sont que des ténèbres. Ça, c'est un rêve qui montre qu'il y a l'aveuglement spirituel dans ta vie. C'est quoi l'aveuglement spirituel? L'aveuglement spirituel est une chose qui est terrible. Quand quelqu'un est aveuglé spirituellement, il est têtu. Il est entêté. Il n'écoute pas. Tout le monde lui dit, où tu t'en vas là? Tu vas te cogner la tête. Mon Dieu, il dit, c'est là-bas je veux aller. Il n'écoute personne. Donc, il n'a pas la faculté de discerner ou d'être éclairé dans les choix qu'il fait. Et beaucoup de chrétiens rentrent dans l'aveuglement spirituel. Le diable met comme un voile sur l'intelligence ou sur la mémoire et tu ne fais que de mauvais choix. Vous savez, quand on dit les liens de nos familles parlent contre nous, à la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Alléluia. Quand Jésus dit en vérité, c'est qu'il y a une révélation qu'il va donner. Un chrétien qui est baptisé, c'est-à-dire un chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est baptisé, tout ce qui est péché de ta vie est effacé par le sang de Jésus. Alléluia. Tu nais de nouveau. Spirituellement comme physiquement, tout devient nouveau. Même les liens de ta famille qui parlaient contre toi sont effacés par le sang de Jésus. Parce que dans le baptême, il y a ce qu'on appelle le rite d'exorcisme. Quand on te dit, renoncez-vous à Satan et à ses œuvres, tu dis, oui, j'y renonce. Quand on prie ici, là, on dit quoi? Je renonce, non? C'est la même chose. Mais c'est encore plus élevé parce que là, on est au cœur de la messe. C'est dans le sacrement. Tout est fini. Mais de toi à moi, depuis que tu es baptisé, tu as vécu comment? Il faut dire question. C'est là le problème. Parce que quand il dit non, le plus important, nous on est baptisés, nous on est chrétiens, là l'histoire des liens, toi-même, depuis que tu es baptisé, regarde ta vie. Baptême m'a étonné de toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que Satan, étant malin, il sait que les mêmes... Écoute bien ce que je suis en train de dire. Parce que je parle de l'aveuglement spirituel. Il sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça là, on n'a pas besoin de prier pour savoir. Il faut aller à l'école un peu. Mais si tu n'es pas à l'école, il faut être intelligent. Tu sais que si quelqu'un est passé par ici, il y avait un trou, il est tombé dedans. Moi aussi, s'il passe, il est tombé dans le trou. Ouais, d'accord? Même cause, même effet. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Il va te pousser à commettre les mêmes erreurs que tes parents ont commis, afin que ce qui a été la sentence de tes parents à partir de leur erreur devienne toi aussi ta propre sentence. Parce que quand tu commets les mêmes fautes, les mêmes péchés, les mêmes erreurs de tes parents, les mêmes malédictions qui étaient sur leur tête, automatiquement sont réactivées et reviennent sur ta tête. Regarde un peu. Regarde un peu dans ta vie. Si tu n'as pas l'impression, et ça c'est un risque de 90% qu'un enfant vive la vie de ses parents. Regarde un peu. Si quelque part, tu n'as pas vécu ça, ouais, tu n'es pas en train de faire les mêmes erreurs que tes parents ont fait. Et inconsciemment, voici une œuvre qu'il fait. Si ta maman t'a eu à 23 ans, 24 ans, quand toi tu as cet âge, elle est sur ton dos. Mais depuis là, on ne voit personne. Depuis là, tu ne fais pas enfant. Mais c'est comment? Moi, quand il y avait ton âge, la vieille, quand toi tu avais son âge, c'est quelle année? C'est la même réalité. C'est les mêmes conditions. Mais tu ne comprends pas. On te pousse. Mais même s'il n'y a pas de garçon, à toi, quelqu'un qui a fait un enfant, mais tu as fait erreur. La même qui va te dire ça. Demain va te dire que tu es bête.
qu'elle t'a dit de faire enfant, mais elle t'a pas dit que des fois quelqu'un va s'occuper de l'enfant. Mais c'est l'aveuglement du diable. Ça nous pousse à ces choses, à ces réalités. Donc tu reproduis la vie, mais tu auras les mêmes conséquences. Or, par moments, on accuse Dieu de certaines choses qui nous arrivent, mais à y bien regarder, c'est la conséquence de nos choix. Ce sont nos choix. C'est nous-mêmes nos propres choix là. Parce que on met tout sur Dieu, mais il y a le libre arbitre. C'est comme, par exemple, une soeur, elle vient me voir, bon, il me dit moqué d'elle. Elle m'explique son gourmet. Mais non, le gourmet est violent. Hein. Non, le gars, il a fait fort, c'est dosé même. Mais il me dit bien moqué d'elle. Je lui ai dit, de toi à moi, tu ne voyais pas ça venir. Elle dit oui, mais elle est quittée où? Tu voyais venir ou bien tu ne voyais pas venir? Elle dit, ah, mais il me dit que, tu t'es dit que, voilà ça. Mais tu es en train d'en vouloir à Dieu. Tu dis, tu ne vas plus à l'église parce que Dieu pouvait t'épargner ça. Mais n'a qu'à t'épargner ça, c'est ton choix à toi. Il a parlé à Adam et Ève, ils n'ont pas écouté, ils ont mangé le fruit, n'a qu'à faire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Par moments, on fait beaucoup de choix, beaucoup de décisions qui nous mettent dans la souffrance et on en fait à Dieu. Au lieu de se repentir, on accuse Dieu. Seigneur, c'est toi qui as fait, c'est pas toi qui as fait. Non. Quelqu'un se lève. Excusez-moi, c'est un exemple qui est assez clair pour que tout le monde comprenne. Peut-être tu es au lycée, tu tombes enceinte. À cause de la grossesse, tu arrêtes l'école. Comme tu as arrêté l'école, tu n'as pas pu faire certaines choses. Donc peut-être quand tu regardes tes amis, tu sais que tu étais plus intelligent qu'eux. Mais aujourd'hui, là où ils sont, tu n'es pas. Tu as dit, Seigneur, tu m'as... Mais Dieu t'a abandonné comment? Il faut dire Amen. Il t'a abandonné comment? Pendant que cet homme, tu as pris tes 2 pieds, tu es parti et puis tu as enceinté. Peut-être même Dieu, ce jour-là, Dieu a fait la pluie, est venue fort. Tu dis non, le rendez-vous est trop important. Je l'aime trop. Malgré la pluie, tu es parti. Oh, la pluie était un signe de Dieu pour dire attention, danger. Alléluia. J'aime dire à mes enfants que le choix que tu fais aujourd'hui, la décision que tu prends aujourd'hui, tu ne connais pas l'impact dans 5 ans, dans 10 ans. Oh, Dieu lui connaît. Donc quand lui te dit non, ne fais pas, ne prends pas, il ne faut pas faire. Souvent même sans s'en rendre compte, dans notre comportement, on est en train de dire, oh, Dieu ne lui connaît pas la vie. Nous, on est au 21e siècle. Lui, c'est un gars d'avant. Ça là, c'est au temps d'Abraham. Mais il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour dire qu'il est le Dieu de toutes les générations. Il est le Dieu de l'ancienne comme de la nouvelle alliance. Alléluia. Tu fais un rêve où tu voyages, tu n'arrives jamais à la fin. Tu es tout le temps en train de voyager, tu n'arrives jamais. Esprit de retard, de frustration, de non-accomplissement. Ça veut dire que l'ennemi veut mettre la frustration dans ta vie. Donc, tu vas vivre une vie où les choses sont toujours inachevées dans ta vie. Il y a un goût d'inachevé. Tu commences, tu ne termines jamais. Ça ne termine jamais. Tu laisses, tu fais autre chose. Donc, tu es dans un perpétuel recommencement. Tu peux faire un rêve où la pluie te mouille dans le rêve. Ce rêve peut être en train de t'interpeller sur le fait que l'ennemi va envoyer des difficultés dans ta vie. Mais quelqu'un va te dire, non, oh, ça c'est la bénédiction. Ou le feu est en train de prendre ta maison, ou le feu est en train de te prendre toi-même. Ça peut être interpellé qu'il y a des malheurs que l'ennemi va envoyer dans ta vie. Ou bien tu fais un rêve, on tire sur toi. Les arcans savent que ça, il n'y a pas de révélation, c'est sorcellerie. Tu fais un rêve où on tire sur toi, c'est qu'il y a une œuvre de la sorcellerie qui se prépare contre toi ou qui a l'œuvre contre toi pour te tuer. Je ne dis pas on. Dans le campement de mon grand-père, une fois, même les gens du Nord connaissent cette réalité où on envoie le tonnerre pour tuer des personnes.
Ils étaient là et ils ont entendu un coup de fusil. Personne n'est allé à la chasse. Le fusil est quitté où? Au cours de la nuit. Le matin, quelqu'un était mort dans la maison. C'est-à-dire qu'on l'a fait. Ou bien par moment, le tonnerre ou l'éclair est téléguidé pour tuer ou détruire une personne. Mais ça, là, tu peux voir ça en rêve. Si tu fais un rêve qu'on tire sur toi, faut pas, quand tu te réveilles, il ne faut pas manger même. Ce jour-là, il faut jeûner. Il faut prier au nom de Jésus. Ou bien tu fais un rêve où on vole on vole une robe de mariage. On vole une bague, peut-être la bague de mariage, l'alliance dans le rêve. C'est que l'ennemi attaque ta vie sentimentale. Il veut t'empêcher, il veut te bloquer dans le célibat éternellement. Il veut t'empêcher de te marier. Alléluia. Là, ça, on va prier pour toi tout à l'heure. Parce que oui, vous savez, quand certains événements, comme j'ai parlé de mariage, je profite, tu es en relation avec une personne, le jour où tu te dis, ah, je veux venir voir tes parents. Quand ils donnent dos là, tu ne le vois plus. Tu as dit quoi? Les garçons sont méchants. Il n'est pas méchant. Il faut fouiller dans ton histoire. Dans ta famille, quel est le statut? Est-ce qu'on se marie dans ta famille? Est-ce que ces choses ne se répètent pas? Est-ce que tu ne fais pas des rêves où tu as des rapports sexuels? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mariage spirituel dans ta vie? Ce qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Il y a eu des gens qui ont vécu ça. Souvent même là, oh, j'ai écouté une soeur. Elle avait tout acheté. Robe de mariage, tout. La date était calée. On appelle le monsieur, il ne décroche plus. Les parents attendent. Rien. Oh! La soeur était venue à la guérison intérieure. Parce que cette situation l'a blessée. Elle en voulait au monsieur. Quand je l'ai reçue à l'écoute, qu'elle m'a expliqué. Elle dit, ma soeur, c'est vrai, tu es blessée, mais il y a autre problème derrière. Parce qu'un homme ne peut pas commencer quelque chose, il dit, il te veut, et puis un jour, il disparaît. Pourquoi? Il dit, peut-être tu lui en veux, mais excuse-moi, peut-être c'est toi qui lui as fait du mal. Elle dit, comment? En fait, ce n'est pas toi qui lui as fait du mal, mais ce qui est derrière toi lui a fait du mal. Je lui pose la question. Dans ta famille, les gens se marient. Elle dit, oh, chez nous là, le statut, c'est que toutes les femmes ont fait enfant, mais tous les hommes ont disparu. Première chose. Deuxième chose, est-ce que tu fais des rêves ou tu as des rapports? Elle dit, depuis que je suis petite, il fait un rêve où on couche chez moi. Il dit, donc tu en veux au monsieur, pourquoi? Voici la source de ton problème. Là où elle va tuer, elle dit, oh, je comprends. J'ai fait un rêve où un homme est venu. Il dit même, il ne faut pas y aller me marier, qu'il va me rendre heureuse. Je lui ai dit, non, j'aime mon homme, je dois me marier. Que toi, tu es qui? Il dit, je suis ton mari. Et elle dit, dans le rêve, elle était habillée en robe de mariage et il a déchiré la robe de mariage. Quand elle s'est réveillée, elle s'est dit, non, peut-être, comme dans la même période, il y avait un ancien gars qui voulait revenir, elle a lié ça à ça. Il dit, voilà toute l'affaire qu'elle a. Voilà ton affaire là. Donc tu comprends que le monsieur n'a rien fait. Donc actuellement, tu ne dois plus l'en vouloir. Il faut pardonner, parce que ça ne t'arrange pas. Et puis il faut venir à la retraite de délivrance. Elle est venue à la retraite, gloire soit rendue à Jésus. Il a réapparu, ils ont fait la dot. Mais ce qui ne me plaît pas, je lui ai dit, affaire où on fait escalier là, un peu là. Toi même vu ce combat là, enchaîner un coup, on fait combat spirituel un coup. Non, c'est-à-dire qu'il dit qu'il veut grand mariage. Et moi, il enlève ma main dedans. Vous avez fait la dot, non. Grand mariage là, prière de ça là, c'est entre vous deux.